OSLG saison 1 épisode 6 avec un peu, voire beaucoup de retard par rapport au rythme de parution des premiers podcasts, mais vous allez savoir pourquoi d'ici quelques minutes. Allez, c'est parti! Salut les geeks, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts à écouter une nouvelle histoire cybercultivée. Aujourd'hui, on va parler de vous, de notre rencontre et de toutes ces relations que permet Internet avec les outils de social networking. Cette réflexion m'est venue lorsque mon amie Julie a voulu présenter comme sujet pour son reportage de fin d'études les rencontres faites grâce au web à partir de passions communes. On lui a répliqué qu'elle allait tout simplement faire une publicité pour Internet sans chercher à comprendre son argumentation et le sujet déployé. N'est-il donc pas encore possible de parler d'Internet ? Cela m'a donné l'impression d'un tabou émergent, les gens manquant encore trop de recul sur les nouvelles relations sociales cybernétiques. La notion dévalorisée de fan est aussi venue sur le sujet, et aussi évidemment celle des rencontres amoureuses en ligne. Il faut dire que majoritairement, les nicks sur Mythique sont la vitrine des rencontres online. Pourtant, de nombreuses autres personnes se regroupent et échangent grâce au net, en marge de toute sexualisation commerciale. De quoi voulait-elle parler exactement alors ? Pour illustration, un tour de mes amis du net, ce que j'ai vu, ceux que je ne rencontrerai jamais, et celui pour lequel je vais prendre l'avion dans quelques jours. Vous souvenez-vous de MySpace ? Oui, MySpace était à ses débuts un excellent site de rencontres artistiques sur Internet. Depuis quelques années, ils se prennent pour Facebook et c'est devenu beaucoup moins drôle. Grâce à MySpace, j'ai rencontré un producteur américain avec lequel, il y a 6 ans maintenant, j'ai fait un clip vidéo. Et tout a commencé comme ça. Bien sûr, j'avais rencontré mes confrères de Dark Age of Camelot auparavant, et aussi Jojo du site Mouton Rebelle, car nous étions dans la même ville. Puis, grâce à Dawanda, Sarah est devenue une amie proche après m'avoir acheté un collier. Elle-même s'est d'ailleurs fait des amis grâce à son groupe d'éleveurs de furets. J'ai rencontré Julie sur un site de fans de séries télé, et nous avons encore fêté la Saint-Patrick ensemble il y a quelques jours. Klaxon, que j'ai rencontré sur le même site de série, a été mon colocataire pendant quelques mois. Récemment sur Twitter, c'est Tom avec qui j'ai pris un café et parlé des hackerspace, et tous les jours nous discutons de nos projets sur Google Talk. Tous ces amis réels ont été rencontrés sur Internet, sans qu'à aucun moment nous n'ayons eu une quelconque hésitation ou un doute sur la réalité de notre amitié et les origines de notre relation. Et pourtant, lorsqu'on dit s'être rencontrés sur Internet, une lueur apparaît dans les yeux de nombreuses personnes, mêlant étrangeté, déviance et frivolité. Il y a aussi toutes ces personnes, tous ces amis, avec lesquels j'ai des relations cordiales sans forcément mener à une rencontre, tels mes follows sur Twitter. Le fait que nous n'envisagions pas cependant de nous voir en vrai ne nous empêche pas d'échanger en toute affection et sincérité nos idées et sentiments communs. Je viens par exemple d'y recevoir plusieurs propositions artistiques pour illustrer des morceaux de musique en vidéo. Je poste sur Twitter des photos et des anecdotes de vie auxquelles on me répond, et moi-même m'intéresse au quotidien de personnes réparties dans le monde entier et dont les aventures me fascinent. Le geek est curieux par nature et est souvent à l'écoute des expériences des autres. Je pense que cela a formé pour nous tous une notion communautaire assez nouvelle. D'ailleurs, au moment de la récente catastrophe ayant touché le Japon, cette proximité m'a particulièrement touchée. J'ai lu en direct sur Twitter des posts disant que la terre tremblait dès les premières secousses. Immédiatement, j'ai répondu en message de soutien, sans me rendre compte de l'étendue du désastre qui se passait alors. J'ai continué ainsi des heures durant discutant avec mes connaissances sur place, et la situation empirant, mon angoisse montait avec les images diffusées sur les chaînes de télé nippones. J'ai beaucoup pleuré, avec le sentiment d'être un témoin présent mais anonyme et impuissant face à la situation. Plusieurs jours durant, j'ai été extrêmement bouleversée. Et puis devant l'impassibilité des Japonais, leur courage et leur sourire toujours présents, ma tristesse a disparu. Mais ce souvenir restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Comme je vous le disais en introduction, cela fait quelques semaines que je n'ai pas produit d'épisode de Salut les geeks. En effet, je me suis lancée dans la musique et suis devenue vocaliste pour mon ami compositeur de musique américain. Nous avons à ce jour fait en 3 mois plus de 20 morceaux ensemble. Il y a de nombreuses années que nous nous connaissons par écrit et site web interposé. Pour la première fois, en janvier, nous nous sommes rencontrés par webcam. Et une relation très particulière s'est créée au fil des mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je n'étais pas sûre de vouloir en parler ici, mais je pense que cette expérience rentre parfaitement dans le cadre des témoignages que je développe dans ce podcast. Sans que nous l'ayons prévu, entre fou rire, tranches de vie, petit déjeuner en commun et nuit blanche à écouter de la musique,
une étincelle magique est née dans nos yeux. Et sans pouvoir se toucher pourtant, un jour, nous nous sommes pris la main et j'ai posé la tête sur son épaule, en toute confiance. Alors la semaine prochaine, à l'occasion des premières vacances que je m'accorde depuis 4 ans, je vais prendre l'avion et aller le voir. Parce qu'après avoir discuté des heures durant du fait que nous ne comprenions pas très bien ce qui nous arrivait et pourquoi nous avions tellement envie de passer du temps ensemble, il est devenu évident que nous devions enfin nous voir. En vrai. Bien que je ne sache pas vraiment quelle réalité nous allons rencontrer, car au fond, n'est-ce pas cette réalité-là qui nous plaît tant et qui nous rend heureux chaque jour ? Souvent, pour évoquer le monde parallèle dans lequel nous vivons, ils me parlent de cette civilisation tribale pour qui le monde réel est celui des rêves. Pour eux, ce que nous appelons la vraie vie n'est qu'un leurre, et seuls comptent leurs songes, car c'est là que se déroule le monde. Voilà, c'est sur cette jolie métaphore que je conclus cet épisode. Aujourd'hui, vous avez pu entendre Baila Conmigo d'Alliance Ethnique, puis Rabbit on the Moon d'Aka 1200, Viens-tu d'Alexandre Bilodeau, et en bonus, je vous mets un morceau inédit de Blasphemy, mon groupe de musique. A très bientôt, geekez bien, et n'hésitez pas à me contacter online, tous vos commentaires seront les bienvenus. I was hanging around, sick and for some kid to pick me up at a party, having fun, but missing the whole point of being there. I feel sex, hash, core, brick, trash, nasty. And you took me to this house crammed with a bunch of people I didn't fucking know. I don't remember. Oh, who are you? No, it's not very... Yeah, I loved it. Yeah, I loved it. Gosh, loved it. I loved it. I loved it. Nasty.